Las Vegas, 7 septembre 1996. La ville ne dort jamais, mais cette nuit-là, elle sera le théâtre d'un drame qui marquera l'histoire de la musique. Tupac Amaru Shakur, rappeur engagé, acteur et poète, quitte un match de boxe de Mike Tyson, entouré de son équipe. Il ne sait pas encore que ces instants seront les derniers de sa vie. Tupac, c'est plus qu'un artiste. En quelques années, il est devenu la voix d'une génération, le porte-parole des ghettos américains. Ses textes parlent de pauvreté, de racisme, de violence policière, mais aussi d'espoir et de résilience. Derrière l'image du rappeur rebelle se cache un homme sensible, marqué par une enfance difficile et une ascension fulgurante. Pourtant, son succès l'entraîne dans une spirale dangereuse. La guerre entre les côtes et ouest des États-Unis, rivalité musicale devenue quasi mafieuse, l'oppose à un autre géant du rap, The Notorious B.I.G. Tupac devient la cible de menaces, d'attaques, et survit même à une première fusillade en 1994. Beaucoup y voient une guerre inévitable, alimentée par les médias et les maisons de disques. Ce 7 septembre, après une altercation avec un membre d'un gang rival, Tupac monte dans une BMW noire aux côtés de son mentor et producteur, Suge Knight. À un feu rouge, une Cadillac blanche s'approche. Une pluie de balles éclate. Tupac est touché à plusieurs reprises. Transporté d'urgence à l'hôpital, il lutte pendant 6 jours. Le 13 septembre 1996, il succombe à ses blessures. Il avait seulement 25 ans. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Très vite, des théories surgissent, vengeance de gang, complot orchestré par l'industrie musicale, règlement de compte lié à la guerre des côtes, ou même mise en scène. Pour certains fans, Tupac n'est jamais mort. Sa voix, ses messages, et les albums sortis après sa disparition nourrissent encore le mythe.